Je suis avec mon ami Daniel Kubzik qui a un très grand projet d'édition en gestation, si on peut dire, un projet même titanesque. Et on n'arrive pas très bien à comprendre vos motivations. C'est un ouvrage qui pourrait se faire en plusieurs volumes, en fait. Ouais, 17 volumes. Voilà. Donc En c'est tout, assez. en tout, 30 volumes. Ouais. Donc vous êtes un Ouais, nouvel Alexandre Dumas, en quelque sorte, ou un nouveau ouais, Émile Zola. ouais, Vous avez un, en fin de compte, pour vous, l'écriture exige cette espèce de dimension comme ça considérable, ouais, parce que c'est toute votre vie qui est mise en œuvre. ouais, ouais. C'est vos- alors les noms de lieux que vous utilisez, ça correspond chaque fois à des lieux où vous avez vécu ou qui vous ont marqué. Des lieux qui m'ont marqué parce que j'ai eu des diplômes grâce à des premiers jets d'écriture qui correspondent à des mémoires, comme le mémoire de maîtrise, le dossier de, du journal de terrain concernant le pèlerinage à Chartres et en France, et le mémoire de maîtrise sur Jérusalem pendant la Pâque juive, et le Nouvel An népalais pendant Au Népal, oui. l'incinération Mm. de quelques cadavres au Népal, à Katmandou. Et Et puis, donc, nous sommes en 2015, là. Est-ce que vous arrivez facilement à voyager dans le temps, ouais, à vous remettre dans la période en question, ouais, comme si vous y étiez? ouais, Donc vous avez une sorte de mémoire, vous ouais. avez arrivé à vous remettre dans l'époque exactement où vous avez vécu. Ouais, avec les textes que j'ai déjà écrits depuis Ah, ça l'époque, vous aide. depuis ce temps-là, Ah oui. je, C'est la recherche du temps j'ai une sorte perdu. de C'est une cadenas sur sorte de lequel Proust. je tisse des mailles nouvelles, et j'obtiens un vêtement, un tissu, une, un châle. On peut s'en servir à n'importe quelle utilité du texte une fois qu'une fois que je l'ai utilisé, je l'ai réutilisé, je l'ai remanié, quoi. Qu'est-ce que vous parlez d'un recyclage possible ou de... Ouais, un recyclage, j'utilise rarement la première personne, j'utilise souvent la troisième personne, et donc on peut considérer que on peut utiliser toutes les phrases que j'écris comme de manière à les réutiliser. Vous invitez des gens à vous plagier en fait, Ouais, ouais, sans vous citer même sans éventuellement. éventuellement sans me Vous leur citer, ouais. fournissez un matériau, Ouais. des matrices qui Mhm. vont pouvoir réutiliser à leur façon, à leur sauce. Ouais, ouais, C'est ça votre projet. ouais, c'est ça Mais mon projet. d'où est venue cette conception des choses alors? Bah, C'est votre formation linguistique? Qu'est-ce qui est? de ma lecture du Coran et de la Bible. Pourquoi vous pensez que la Bible et le Coran sont aussi des documents qu'on peut réutiliser comme on veut? Ouais, ouais. À un certain point, jusqu'à un certain point, parce qu'il est marqué sur la fin de l'évangile qu'il ne faut pas retrancher ni ajouter. Mais donc, j'utilise à un certain point mes connaissances dont je tire un aspect à la troisième personne du singulier. Ou à la troisième personne du pluriel, même, quelquefois. Alors, est-ce que vous pensez que tout le monde peut faire ça ou est-ce que vous êtes prédestiné à le faire Je pense que tout le monde peut faire ça, mais j'ai un certain appui avec un partenaire que vous connaissez bien, qui en vous a un esprit qui porte à porter le pseudonyme d'un personnage au départ, et qui maintenant, je reconnais que le surnom de mon premier prénom, Dany, euh, peut résulter d'un nom, avec mon nom de famille, d'un nouveau nom de publication. Dany Oui. Kubzik au lieu de Daniel Kubzik. Comment c'est maintenant? Dany Kubzik. Oui. Mais c'est vrai que vous-même, vous n'avez pas non plus trop de problème à récupérer les textes des autres.
C'est une sorte de circulation comme ça, c'est-à-dire que Bah, c'est vous rare que reprenez des choses, vous captez des ouais, des choses, et puis choses, vous les renvoyez à d'autres encore. je prends des dispositions par rapport à ce qui est déjà écrit par quelqu'un d'autre, Ouais. mais je les mets à ma sauce. Vous faites une sorte d'alchimie. Ouais, ouais, une sorte de chimie. Donc ça, c'est un creuset, c'est-à-dire on met les choses dans une sorte, vous êtes une sorte de creuset, on met les choses, Ouais, et puis ouais, ça donne autre chose à la sortie, ouais, ah ouais, ouais. qui est presque méconnaissable. C'est un peu un travail de poète. Le poète aussi, il prend des choses d'une certaine nature, et puis il les retravaille, et puis ça donne autre chose. Ouais, d'accord, mais je fais pas de rime, quoi. Non, mais C'est quelque pas- part, je pense que votre démarche s'apparente à la poésie, en fait. Quoique, à un certain moment, je suis amené à prendre quelques cantiques, et il y a des rimes que j'essaye de supprimer, pour ne pas copier le poème, Oui. le cantique en lui-même, mais j'essaye de, de mettre en valeur l'idée qu'il y avait dans le cantique, quoi. Oui, mais même si vous savez qu'aujourd'hui, la poésie n'est pas forcément rimée, Mhm. la poésie, c'est avant tout un travail sur le langage, sur les mots, et un réagencement des choses, et c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de rime. Mhm. Donc, parce qu'en fin de compte, le problème, c'est que euh, vous êtes quand même un auteur assez difficile à lire, quelque part. Mhm. Non? Puis maintenant, j'ai beaucoup changé. Ah bon? Mhm. Vous êtes moins hermétique, Ah ouais. mais parfois vous êtes trop direct aussi, on peut dire. Non, parce que je fais attention maintenant. Je Hmm, parle que de parler d'une culotte, je parle d'un vêtement. Je parle hmm. plutôt que de parler d'un vol de vêtements, je parle d'une façon de dérober ce qui appartient à quelqu'un Ah oui. d'autre. Oui, vous avez utilisé un langage un peu contourné. Contourner, quoi. Voilà. C'est ça, oui. C'est-à-dire que vous transfigurez un peu votre univers personnel Mhm. pour accéder à une forme de généralité. Ouais, ouais, Et votre vie sentimentale, elle est également à l'intérieur de ce travail. ouais, Elle transparaît, elle inspire aussi. ouais, elle transparaît, ouais. Enfin, jusqu'à un certain point de décence qui permet de, de se rapporter à une généralité qui est l'estime de soi et à travers celle des autres. Alors on considère généralement que vous avez besoin de cela pour vivre, enfin pour vivre, pour, que Chaque jour, c'est quelque chose de vital pour vous, chaque l'écriture. jour, ouais, 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 je vis chaque jour en fonction de cette relation que j'ai depuis les temps où j'ai appris à écrire, depuis l'âge de 7 ans, 6 ans. Euh, j'ai ce besoin d'utiliser les traces écrites. Et alors vos premiers écrits datent de quand? Vous les avez gardés? Non, non. Ils sont gardés, ils sont restés dans votre famille? J'avais fait des poèmes sur 12 pieds ou 8 pieds, chez vers, qui rimaient. Et quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, mais à une maison blanche, à Neuilly-sur-Marne, mais je les ai jetés à la poubelle à un Ah certain oui? moment. Ouais. Que j'aurais pas dû, Non. je regrette, mais Oui, parce qu'on ne peut pas refaire les choses qu'on a c'était faites. l'original, et en fait Hmm, j'ai hmm. jeté. Parce que je croyais que j'avais utilisé trop le dictionnaire, j'avais utilisé surtout le dictionnaire. Quoique le dictionnaire ce soit pas un texte qu'on copie, mais j'avais utilisé les définitions comme un certain moyen de parler À un d'un mot moment donné, je compliqué. crois que votre ordinateur vous-même vous donnez des propositions de synonymes ou Ouais, vous utilisez toujours ah les ouais, ouais. suggestions de l'ordinateur Ah ouais, ouais. pour il vous souffle des mots, des Ouais, ouais, formules. ouais. Il souffle des compléments, Donc vous êtes vraiment un homme du 21e siècle. C'est-à-dire que vous êtes, l'informatique fait partie de votre mode de fonctionnement. Ah ouais, ouais. Mhm. C'est un relais de votre propre cerveau, en quelque Ouais, sorte. ouais. Mhm. Et alors, vous, J'ai une partie du cerveau qui fonctionne alors que l'autre euh, peut être considéré comme une part partagée, quelque chose de partagé avec un autre cerveau. J'ai le cerveau qui parle de moi ou qui me concerne, et puis j'ai une partie de mon cerveau qui concerne les autres. Et oui. dans ces deux parts, il y a un mélange qui fait que j'ai d'un côté à gauche ou à droite, avec mon œil, avec mon regard, euh, mon, mon, mon usage
du bras droit que j'embrasse d'un sous-chef. Quand on est considéré comme dominé par un être supérieur et qui nous est supérieur et suprême en l'esprit, on a cette idée de, de bras droit dont on se sert à travers les prophètes et voilà quoi, je fais le rapprochement entre le bras droit et la main gauche et je freine un peu les différentes obsessions que j'avais autrefois grâce à la main gauche. Oui, oui, ça, c'est votre langage à vous, ça, Ouais. effectivement. Ouais, parce qu'autrement, avec le bras droit, j'avais la main droite qui était en remise en cause, mais j'en parle pas. Je parle du bras droit, du sous-chef, par rapport à. Et le sous-chef, ça peut être l'homme qui a été crucifié, Mm. par rapport à l'être suprême qui nous a créés, qui est l'auteur de notre vie, euh, de l'auteur de la vie, même en général. Euh, on a cet aspect qui rejoint les trois religions monothéistes méditerranéennes, à travers l'islam, le judaïsme et le christianisme. Alors, vous avez tourné quelques films de ces Ouais, j'ai moments-là. tourné quelques films de ces moments-là qui sont sur Internet, mais je ne sais pas s'ils sont utilisés. Je n'ai pas regardé très fort. Oui, parce qu'on peut voir le nombre de visions. On peut voir Oui, combien on peut regarder le nombre de visionnages, mais il n'y avait pas beaucoup. Enfin, ils sont Parce que là. ils sont là, ouais. Et donc, vous continuez à faire des voyages. Vous êtes allé récemment plusieurs fois à La Réunion. Plusieurs fois, deux fois déjà, ouais. Et ça va faire l'objet d'un article ou d'un chapitre aussi ou... Ça fait l'objet de quelques lignes à Ça, travers les chapitres. ça peut pas être aussi fondateur Non, non. que Tokyo ou Non, parce Katmandou que j'ai pas de ou Jérusalem. relation suivie avec l'esprit comme j'en ai eu avec le bouddhisme ou l'hindouisme ou le judaïsme ou l'islam ou le christianisme. J'ai pourtant Pourtant, à La Réunion, il y a des il pratiques y a des particulières. chrétiens, Il y a ouais, des pratiques il y a aussi, des chrétiens, il y a des des pratiques pratiques locales. locales, mais j'ai pas eu de lien avec eux. À un certain moment, j'aurais pu rencontrer Oui. lors d'une réunion hindoue des, des fervents de cette confession, mais je ne l'ai pas fait. Il fallait se lever tôt le matin, partir, on n'avait pas la voiture disponible à 3 ou 4, donc j'ai renoncé à ce... Alors, à propos de religion, justement, vous êtes quand même quelqu'un qui a un esprit religieux, puisque vous fréquentez également régulièrement un service comme ça. Oui, l'église ministérielle de Voilà. Jésus-Christ Donc ça, international. c'est avec cette notion de circoncision du cœur. Enfin, il y a des choses comme ça. À travers la circoncision, je considère plutôt le terme que l'apôtre Paul a utilisé pour parler de la circoncision comme d'un réflexe et Abraham avait prescrit au peuple d'Israël. Et donc, euh, depuis 2000 ans, on a l'homme qui a été crucifié, qui donne à penser que la circoncision n'est plus telle qu'elle était avant ces 2000 ans, depuis 5000 ans, n'est plus une ligne de conduite, mais qu'elle concerne le sang versé par lui-même, comme il s'est offert quand il a donné sa vie. Et ce sang qui est considéré à un certain point comme un lien avec les entrailles d'une mère de famille avant qu'elle n'accouche, à travers le placenta, et le sang qui alimente le cœur du bébé, du fœtus, est coupé avec le nombril.
est sectionné. Et alors, on obtient, par rapport à l'épouse que pourrait être considérée la terre jusqu'à un certain point par l'homme qu'on a crucifié, qu'on- qui a pardonné toutes les fautes des hommes commises à travers les temps immémoriaux et depuis maintenant, ce temps, depuis Adam et Ève jusque maintenant, et encore à venir, dans les jours à venir. Pour ceux qui croient, être pardonné, il y a un moyen de ne plus fauter comme ils faisaient avant, et alors ils ont une vie convenable, correctement établie, qui fait que les obsessions, les mauvaises pensées, les différentes difficultés qu'ils avaient avant euh, ont disparu, et alors on peut, en les avouant, en les reconnaissant, euh, prendre une nouvelle ligne de conduite et obtenir par rapport à nos relations entre qui peuvent continuer même en dehors du mariage, euh, à travers des concubines ou des femmes à côté de l'épouse, euh, comme, comme, une, comme quelque chose qui se continue, comme on a l'exemple avec un exemple toujours nuisible, comme l'État juive ou le président de la République de l'État français, qui n'a jamais été marié, mais qui a des enfants et qui a vécu avec des concubines. Et en fait, on a ce lien, quoi, et j'en parle à travers mes écritures comme une référence non négligeable. Alors justement, ce lien, il y a des liens qu'on établit comme ça. C'est ça ce sont des choix qu'on fait. Ouais. C'est des êtres qu'on élit. Ouais, dans les choix qu'on fait, on a une certaine tourmente à supporter, qui est du fait qu'on a à choisir et qui peut avoir pour résultat, ce qui peut avoir pour résultat euh, un aspect difficile à vivre ou délicat à vivre, à partir du moment où on a à choisir entre ce qui est convenable ou ce qui est mal. On a, on a un lien, on a un lien avec la tourmente, le mal, le mauvais. Et en fait, ce lien, on essaye de s'en séparer, de l'éviter, Ouais. d'échapper à toutes ces Il y a des liens karmiques. karmiques. Oui. Des choses qu'on doit vivre avec certaines personnes. Non. Dans le karma, tu veux dire? Ou, enfin, je veux dire, on se pose la question quand on fait des choix, on se dit pourquoi j'ai fait ce choix-là. Ouais, 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 ouais. On peut Pourquoi je suis attaché à cette personne-là, à cette forme-là, à cet C'est-à-dire endroit-là. que j'utilise le fait qu'il y a une certaine tourmente à travers le fait de choisir, à travers le problème qui est de choisir. Euh, euh, si on choisit de faire ce qui est convenable, bon, bah, il y a une certaine tourmente qui est du fait qu'on on On a a, des regrets. on a des regrets par rapport au mal qu'on a quitté, mais qui ne nous concerne plus, mais qui, euh, qui reste présent dans notre conscience, dans notre subconscient, comme on peut dire à un certain moment, selon Freud, ou alors à travers ces trois essais sur la sexualité, on peut considérer que la chair uniquement partagée jusqu'au point de la, de la, de la voir incarnée sur nos lèvres à travers le fait que chacun, depuis sa naissance, est revêtu d'entrailles de la part de la mère qui est à l'orifice qu'elle a ouvert, un passage
qui ouvre un passage à l'enfant et auquel il n'a pas pris conscience quand il est né, mais qui par la suite appelle à revivre, à renaître avec ce, 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 ce moyen qui est de revêtir les entrailles de la mère à un certain point, quoi. Euh, mais c'est une façon de parler de la nudité détournée, de la nudité de l'enfance détournée, qui fait que on, a, on obtient non pas un revêtement, mais parce que le revêtement, ça concernerait surtout le sol, mais en fait, comme je disais tout à l'heure, où il y avait l'épouse, la terre est considérée comme une épouse, à un certain point, par les chrétiens, et surtout les prêtres célibataires, les pères célibataires, puisqu'on les considère comme des pères, et donc les pères célibataires considèrent la terre comme une épouse, et ils sont chacun comme l'époux de cette terre. Et en fait, euh, cette notion de revêtement du sol à travers l'attraction terrestre, l'apparition de chaque nuit d'une portion spéciale d'un aspect de la Lune, ou programmé vers une éclipse solaire, peut, comme on va le voir d'ici quelques jours, le Ah oui. vendredi, euh, à 10h30, le vendredi matin, il va y avoir une éclipse du soleil. Et si on n'a pas les moyens de regarder à travers un ustensile un instrument bien spécial, on pourra voir simplement le, le, la nuit qui sera tombée jusqu'à un certain point. Comme c'est déjà arrivé, mais comme ça risque de ne pas arriver Et l'éclipse de lune, l'éclipse de soleil. Oui. avant un moment. Oui. Et en fait, donc, cette notion qu'on a de l'attraction terrestre et d'évaporation des eaux, des océans et des mers à travers les pluies qui retombent sur la Terre, nous donne à penser qu'il y a une certaine marée, certaines marées à voir pour les océans, et la, tous les eaux usées, les rejets du corps, les, les résidus de les rejetons, les, les, les individus qui ne sont pas forcément en train de croire qu'il y a un être suprême qui nous dirige, qui nous donne sa ligne de conduite, sont considérés comme des à user dans des canalisations d'eau usée. Et en fait, avec les rejets du corps, on obtient jusqu'à jusqu'à des alluvions dans dans les estuaires des rivières qui font que la mer, on utilise ces particules comme une notion nouvelle de la vie telle qu'elle est vécue aussi bien dans les mers, sous l'eau, que sous la terre, que sur la terre, que dans les airs. Et en fait, on obtient un résultat qui fait que toute vie, toute existence dépend de notre relation à l'être suprême qu'on n'ose pas nommer forcément et que bien avant nous les juifs n'ont pas forcément nommé non plus et qui s'appelle selon différents moyens de parler des idoles, des dieux, mais il y en a un qui est supérieur à tous et que les juifs, les chrétiens et les musulmans reconnaissent, qui est le seul, qui dit au contraire des hindous qui correspondent, qui ont plusieurs dieux et plusieurs déesses. Ah oui, donc vous êtes opposé à l'idée que le Dieu d'Israël serait réservé aux Juifs. Vous pensez que c'est le même Dieu? On peut considérer qu'il est réservé aux Juifs, mais on peut considérer que c'est le même qui correspond à la Bible.
à celui qui est expliqué à travers la Bible. Et, Alors c'est un paradoxe que ou j'arrive alors pas à très bien comprendre. à travers le Coran, parce il est seul, il est unique. Alors, il est unique, mais il est que pour les juifs. Non, oui, pour les juifs, on peut le considérer seulement uniquement pour les juifs, mais ils peuvent le considérer seulement pour eux, mais en, en règle générale, quand on étudie la question des grandes religions méditerranéennes et de la façon dont les hommes et les femmes manifestent leur groupe, leur esprit de groupe à travers le sens d'une assemblée ou le sens donné à une assemblée ou à un rassemblement de personnes, pas forcément dans la rue, mais dans un lieu étudié pour ça, comme la synagogue ou comme l'église ou comme la mosquée. On peut considérer que, ou les temples hindous ou les temples bouddhistes, on peut considérer qu'il y a à travers une différence entre l'animisme et la considération de tout être animé, vivant, un lien qui nous appelle à utiliser les entrailles de la mer comme un vêtement dont on se part pour assister à, à, à une réunion de plusieurs personnes qui ne sont pas forcément habillées, mais qui peuvent, à travers les trois grandes religions méditerranéennes, être appelées à un certain moment de l'histoire à défiler en procession, plus ou moins presque dévêtus, ou alors en fonction d'une certaine part de reconnaissance de la sensualité, dans une attitude, dans un comportement qui laisse à désirer, surtout chez les femmes. Qu'est-ce que vous pensez du tantrisme, Daniel Kubzik? Le tantrisme, c'est surtout, je fais un rapprochement surtout avec le tantrisme par rapport à la main gauche, qui a, comme je le disais tout à l'heure, qui a l'habitude de freiner à un certain point les obsessions d'un être faible, comme dans sa chair, et aussi bien d'un couple que, que, à travers la main gauche de la femme et le bras droit qu'est la femme à un certain point par rapport à l'homme. On a de l'un des parents à reconnaître pour tous les hommes un être suprême. Cet être suprême, c'est l'homme qui a le don de pardonner les fautes et à travers les erreurs commises ou les défauts qu'on a au cours de notre existence a été appelé à imiter de la part d'un aîné ou de quelqu'un qui est né avant nous et qui nous a appris soit à fauter, soit à faire des erreurs, soit à faire Alors, ce que vous me dites, ça m'invite à vous demander comment vous avez été marqué par votre enfance, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre enfance qui serait une clé de votre mode de fonctionnement existentiel? Ouais, j'avais des. Parce que quand on allait quelque part avec mes parents, surtout avec maman, on avait une poussette et il y avait les derniers nés qui étaient ou la sœur ou Parce que vous appartenez à une grande fratrie, vous. Oui, oui. Faudrait le rappeler. 11 Oui, frères et sœurs, c'est ça. dont un décédé. Vous seriez l'aîné, en fait. Je serais l'aîné, oui. Mm. Et alors, à un certain moment, on était amené à parler de notre entourage. Et il y avait parmi notre entourage, parmi les gens qui composaient notre entourage, un couple, parmi les autres couples, qui était spécial parce la femme était musulmane et l'homme était chrétien.
Et alors, ça m'avait frappé. Pourquoi il y a une différence entre ces deux religions. Et du coup, un jour, quand j'ai eu l'occasion de me faire soigner après avoir lu le livre de Job, quand il a expliqué qu'il a mis des cendres sur sa tête, il a déchiré ses vêtements, j'ai essayé d'en faire pas autant dans un commissariat et j'ai été considéré comme quelqu'un qui avait besoin d'être soigné. Et sans prendre de médicaments, j'ai donc vécu un an dans un hôpital psychiatrique à parler d'Israël à travers mes poèmes et de la relation aux plantes à travers les algues, à la limite des mers et des océans, et la relation aussi à différentes manières de représenter euh, la mémoire à travers le devoir qu'on a de parler des premiers hommes. Et quand je dis premiers hommes, c'est-à-dire Cain, Abel et Adam, plutôt que parler de celle qui a été le, le, le point de départ en accordant de sa conscience un renouveau présumé qui est différent de l'esprit, car il prend en compte le serpent, le mauvais, et tout ce qui est contraire à l'esprit. Et alors, à partir de ce moment-là, la femme est tombée dans l'estime de l'homme, et elle doit être aussi bien dans le couple que autrement, que chez les célibataires. La femme doit être au service de l'homme et l'homme doit être au service de la femme. Inversement, cette réciprocité est obtenue grâce à l'union de la chair, qui est considérée comme unique à un certain point de la relation du couple, et à travers l'enfant qui est mis au monde par la suite. Et cette unité de la famille nous rassemble vers un groupe, un esprit de groupe, qui fait que, comme un seul homme, on peut considérer le christianisme avec l'homme qui a le don de pardonner des fautes, ou qui a été celui qui a guéri les malades à un certain point de sa vie, à l'époque il y a 2000 ans, et quand il opérait des guérisons sur les malades, on, on se, on se posait la question s'il était vraiment le fils de la Dame Marie et du Sieur Joseph, qui était le Sieur Joseph qui était un descendant de Moïse De David. et d'Abraham et de David. Et à un certain moment, donc, cette notion de la famille, de la Sainte Famille, euh, à travers la Dame Marie, euh, se considère différemment du deuxième Adam, du second Adam, que serait l'homme qui est mort sur la croix et qui a été enseveli et descendu aux enfers et qui, qui a été suscité à nouveau à travers les ouvrages des apôtres, et particulièrement l'apôtre Paul, qui a été ébloui sur le chemin de Damas, et quand il a vu, alors qu'il lui demandait, qu'il lui posait la question pourquoi il le persécutait, et voilà quoi. Enfin, la persécution n'existe plus de nos jours, mais il y a une certaine torture de la conscience qui fait que quand on a agi mal, quand on a mal agi au cours de notre vie, on a j'en parle en connaissance de cause, on a des regrets, et pour empêcher ces regrets, on les confesse, on les arrange à notre sauce, on a notre manière, tout au moins à la manière nouvelle de la personne en qui on croit, l'être suprême, et qui, est, qui mérite C'est une forme de confession, quelque part. qui mérite que son fils ait offert sa vie. Et oui, c'est une sorte de confession.
Oui, alors justement, à propos de... Oui, je crois que vous m'avez parlé d'un article. Oui, Dieu sacrifie son fils et Abraham aussi avait sacrifié son fils, enfin, quelque part. Ouais, ouais, j'ai Mais, vu un texte d'un ami qui m'est cher, qui parle de ce genre de relation, et qui c'est pas forcément son texte, mais qui était c'est un texte qui était paru, publié sur parmi d'autres textes, et qui parlait de, de la relation au fils comme une reconnaissance de, de l'homme qu'il était devenu, euh, afin d'avoir une descendance, et non plus sous les formes euh, euh, dépravées d'une certaine indécence à travers les relations à plusieurs dieux ou à plusieurs idoles, mais un rappel à l'ordre pour l'être suprême, unique, qui nous domine et qui, à travers la circoncision, nous fait penser que le sang versé d'un homme qui guérissait les malades euh, peut pardonner, même à l'heure actuelle. Euh, Quand je dis l'heure actuelle, c'est-à-dire dans les derniers jours que nous avons, surtout nous, qui avons déjà vécu une bonne partie de notre vie, qui vivons les derniers jours de notre existence, euh, euh, ce sang versé, ce sang qui coule dans nos veines, en esprit, peut être considéré comme un cœur. Et au lieu d'avoir à vivre la circoncision ou le retroussement de la peau sur un organe qui nous est familier sous le nombril, on peut considérer cette circoncision comme un rapprochement au cœur de la situation à travers les reconnaissances de la vertu chez, chez, les, chez les individus féminins qui n'ont pas encore eu leurs règles et qui ont un certain point à reconnaître. les êtres nubiles. Au Népal, ouais, au Népal, on a cet exemple de la Kumari, qui est une déesse vivante, et tant qu'elle n'a pas eu ses règles, est considérée comme une déesse vivante. Et dès qu'elle a eu ses règles, dès qu'elle a eu du sang qui a coulé de ses cuisses ou de son corps, habituellement on parle pas de ses cuisses, mais je fais le rapprochement avec la vulve et la virginité. Et ce sang, cette circoncision du sang, du cœur, qui n'existe pas puisque chez la femme, puisqu'elle n'a pas d'organe extérieur. Il y a l'excision néanmoins. Oui. Néanmoins, on parle d'excision, oui, chez les musulmans, africains particulièrement. Pardon. Cependant, cette circoncision du cœur qui fait que on considère la jeune femme, la jeune fille capable d'enfanter à partir du moment où elle a eu ses règles, et à partir du moment où elle est mère, où elle a le fœtus en elle, ou le sperme qui a été fécondé, et alors à partir de ce moment-là, elle n'est plus considérée comme ayant ses règles habituellement, mais le fait que le sang soit resté à l'intérieur de son corps, de son ventre, de ses entrailles, pour former un bébé, on peut parler à ce moment-là d'une certaine d'un certain cercle qui est pas forcément le cercle de l'esprit, mais qui peut être considéré à travers les dieux hindous euh, un cercle vicieux qui rappelle le retour en cycle aussi bien des planètes dans l'astrologie que de la vie
à travers les 7 ans qu'on peut comparer à 7 jours de la semaine. Et euh, on peut comparer cette moitié de, de 7 jours de la semaine à 3 jours, à partir du moment où on ne considère pas le jour de repos comme ayant un intérêt particulier, et, sauf celui des travailleurs, surtout des enfants qui travaillent. En Inde, comme en Inde, ça s'est passé à une certaine époque, et au Népal peut-être un peu moins, mais il y a un certain repos à travers la semaine qui fait que la semaine n'est pas forcément de 7 jours, mais de 6 jours. Donc la moitié, ça fait 3 jours. Et de ces 3 jours, en 72 heures, on peut considérer qu'on a un cycle qui revient euh, pour terminer en 24 heures la semaine avec le jour de repos. Et de cette relation entre la semaine et l'année, il y a le fait il est écrit qu'à un certain moment, on vit une journée comme valant une année Oui. ou 1000 ans. Mm. Et alors, en fait au moment où on fait partie des retraités, où que nous sommes des personnes âgées, on peut considérer comme vivre une journée comme vivre une année. Et en fait, donc, ces 16 jours se rapprochent de 7 ans. Et 7 ans, je ne connais pas très bien l'astrologie, mais il me semble qu'il y a un cycle qui fait qu'il y a une planète qui revient tous les 7 ans. Ou qui revient à son endroit bien spécial dans le ciel par rapport au Soleil, au système solaire. Non, c'est pas Qui tout à fait fait ça. Il y a une planète qui s'appelle Saturne et qui, tous les 7 ans, rencontre une étoile, une grande étoile. ah, Et donc, ces rencontres tous les 7 ans d'une grande étoile, ça découpe son cycle en 4 périodes de 7 ans, mais son cycle est de 28 ans. Et 28 ans qui correspondent aux 28 28 jours de la jours Lune. de la Lune Et donc, les 7 des semaines, menstruations. les 7 jours, les 7 années, etc. Il y a les menstruations aussi qui font 28 jours normalement, ton Ah oui, cycle c'est vrai, normal. d'ailleurs, qui sont Ton cycle normal. Et dont on n'a pas abordé le fait que le cœur avait euh, quand on n'avait pas cette continuité de considérer l'être suprême, euh, a été appelé à avoir des mauvaises pensées. Et donc le cœur, tous les êtres humains en parlent à travers la délinquance, aussi bien juvénile que des adultes, comme un moyen de reconnaître l'aînesse, ou le droit d'aînesse, avec un intérêt particulier qui est l'offrande de cette aînesse au cadet, au plus jeune, cette offrande correspondrait, parce qu'on peut mettre sous condition cette réserve de l'aînesse, de la partie des aînés, ou du discernement que les personnes âgées ont par rapport aux plus jeunes, par leurs expériences, comme un moyen de relater le devoir de mémoire, le récit qui, à travers la Shoah, chez les Juifs, qui ont vécu les nazis, le problème des nazis, comme un moyen d'échapper à la, et de retrouver à travers la jeunesse une certaine possibilité de, de continuer à vivre, même une fois que la mort a fait son office à travers les êtres qui nous sont chers. Voilà quoi. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Peut-être, enfin, peut-être pas de vous, pas de votre Mhm. question à vous, mais de certains sujets que vous avez abordés, Mhm. effectivement. Je vous en remercie. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que la femme est une tentatrice Ouais. euh,
Et qu'il faut céder à la tentation ou il faut résister? Il faut résister. Il faut résister, mais c'est très difficile de résister, donc on se recueille, on essaye de demander à l'être suprême de nous aider à supporter cette difficulté, non pas seulement cette difficulté, mais supporter cette conséquence au point de À nous départ protéger un peu aussi. le point de départ avec l'auteur de la vie, et elle a un point à nous protéger, oui, mais en fait, on n'a pas ce problème quand on considère que, qu'on peut, à partir du moment où on a une mauvaise vie, continuer à la vivre. Mais cette, 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 cette possibilité n'est qu'à prendre de la part des infidèles et des personnes qui ne croient pas qu'il y a un être suprême au-dessus de nous. Alors donc cet être suprême, vous dialoguez avec lui, vous communiquez avec lui, vous le priez, vous, comment vous communiquez avec lui? Bah, je reconnais que la louange a une certaine partie de... Quand vous parlez de l'être suprême, vous parlez de la religion actuellement que vous suivez ou c'est déjà ancien comme concept? C'est déjà ancien comme Ah bon, concept, d'accord. ouais. Ouais. À travers le fait qu'on le reconnaisse, d'abord, qu'on se reconnaisse dominé par quelqu'un d'autre, non pas forcément soumis à, à une domination, Une à travers, fascination. mais le fait qu'on soit fasciné par le côté invisible de l'aspect de l'être supérieur qui est surnaturel qui nous entoure toujours à travers nos aînés, nos ancêtres, et à travers notre esprit qui demeure en nous à chaque fois, dans notre conscience, en toute âme et conscience, en toute âme ou conscience, on a à se référer à, à, à cette partie de l'âge qu'ont déjà vécu les aïeux, aussi bien que les ancêtres, à travers le, la notion juive de compter le calendrier en plus de 5000 ans. Et chez les chrétiens, donc, il est considéré comme 2000 ans, à partir de 2000 ans, 2015, à notre époque actuelle. Mais c'est cette relation entre les deux euh, confessions nous apprend de l'importance, surtout à partir du moment où le mauvais est considéré comme euh, au départ un dialogue obtenu par le fait de faire parler un animal, comme le serpent, mais aussi ayant un lien avec le, la, la, façon orale qui n'est pas écrite forcément, mais qui raconte comment la famille, la Sainte Famille, Adam et Ève, euh, Adam ou Ève, ont eu à supporter les conséquences de leur acte qui était de, de vouloir connaître la différence entre ce qui est convenable et ce qui est et le mal. Alors le mal qui est considéré comme un rapport au mauvais, et au mauvais on peut considérer tout ce qui est contraire à l'esprit. Et l'esprit, parce qu'on peut considérer l'esprit comme convenable, correct, on peut aussi le considérer au contraire comme mauvais. Mais ça, c'est très délicat. J'essaye d'éviter d'avoir un mauvais esprit, d'avoir un mauvais état d'âme par rapport à ma conscience, même si j'ai fauté à travers ma jeunesse. Je considère maintenant que j'ai acquis Une sagesse? un moyen, non, un discernement, un certain discernement pour obtenir le moyen de converser, d'obtenir un dialogue entre, pas forcément les animaux et moi, mais la vie telle qu'elle est offerte à, à, une,
à une personne qui nous est chère, comme une femme ou une épouse, ou alors la vie telle qu'elle est offerte sur la terre, euh, comme si on prend la terre comme une épouse. Et en fait, cette vie qui nous entoure, on peut avoir un lien, un dialogue avec elle, au point de faire honneur, de chercher à faire honneur à, notre, à nos parents, à travers l'un particulièrement qui est, qui est proche en esprit, et surtout à travers la mère qui nous a revêtu d'entrailles, quoi. Et en fait, de ces entrailles, et en fait de ce dépouillement que l'homme crucifié a, a eu à vivre en n'ayant plus qu'un linge sur lui, de ce dépouillement de ce vêtement, on retrouve la nudité absolue dès la naissance, qui est considérée avec les entrailles de la mère comme un rapport à tout ce qui est mauvais ou, ou difficile à vivre ou délicat à vivre en public, mais qui en privé peut, dans la vie privée, c'est-à-dire dans la vie euh, qui n'est pas accordée à la société, mais qui considère le couple comme un moyen de s'écarter de, non plus de la société forcément, mais du groupe, de l'esprit de groupe qui réunit une assemblée, euh, euh, en famille, en plusieurs familles. On peut considérer la famille ou la Sainte Famille comme un lien qui a avec avec la chair qui est, comme je rappelle, unique et partagée euh, à travers l'enfant, à travers l'enfance, parce que c'est pas forcément la façon de désigner un enfant, garçon ou fille, mais c'est l'enfance en général qu'on considère comme une unité. Et cette unité, euh, à travers le fait que chez les chrétiens, il y a une notion de vie qui correspond à la mère, à l'esprit, ou à l'esprit, au fils, à l'être suprême, au fils, et, et au Saint-Esprit. Cette notion ça s'appelle la Trinité, et cette Trinité n'est pas forcément l'unité dont je veux parler à travers l'enfance, mais à travers le Fils se retrouve comme un moyen douloureux de partager les souffrances de la vie, de l'existence, quand il y a quelque chose de mauvais qui côtoie euh, je dirais même la partie juvénile de nos instructions telles qu'elles sont menées à travers les armées et la façon dont on éduque les jeunes à utiliser ou non obligatoirement le service militaire ou les filles et les garçons comme le font les Hébreux j'allais dire la Palestine, mais maintenant c'est l'Israël, quoi. Mais en fait, donc cette notion instructive qui est d'apprendre à combattre quotidiennement le, le, les moments les plus durs, nous appelle à louer à un certain point l'esprit, plutôt qu'à faire référence à tout ce qui est mauvais, et en louant, en reconnaissant qu'il y a quelque chose de convenable et de correct à travers l'esprit, on obtient un cœur tout neuf, de chair, qui n'est plus comme le cœur de pierre de nos ancêtres ou de nos aïeux, mais qui, qui nous appelle à voir la nuit de notre passion comme une lumière en plein midi. Oui.
je me sers un peu des quantiques à un certain point, quoi. Oui, justement, c'est assez frappant. Comment vous expliquez la place du cantique des cantiques au milieu de l'Ancien Testament? C'est un peu choquant, non? Non, au contraire, c'est une preuve d'estime de soi à travers l'autre, et surtout du couple, qui est estimé aussi bien de la part de quelqu'un au teint sombre que de la part de quelqu'un au teint clair. Et de cette notion entre les peuples, l'amitié entre les peuples, se- dans le Cantique du Cantique, on a quelque chose qui est assez particulier, c'est la référence à la société, aux gardes qui ont, qui ont pour mission de, de rhabiller la femme, si elle est toute nue, ou de la, la diriger vers un point de vue dans, qui, à travers le couple, serait raisonnable plutôt que dépourvu d'un esprit clair et net, clair ou net. Et donc le fait que la femme soit revêtue elle aussi d'entrailles de sa mère à l'âge de la naissance n'empêche pas que le cœur et le sang, à travers les menstruations quand elle va prendre de l'âge, se rapproche des 7 ans de l'âge de raison d'une fillette ou d'un garçon à travers la bar mitzvah ou la, du garçon chez les juifs qui s'effectue vers 13 ans ou 14 ans, mais qui prend en compte la, la façon pour une fille de devenir femme euh, et pour la façon pour un garçon de devenir un homme. Et en fait, donc, on a cette relation au cœur qui, à travers la peau telle qu'elle est vécue d'un côté sombre ou d'un côté clair, entre les peuples, et entre l'amitié des peuples, une relation au sang tel qu'il est reconnu, impur, avec certains accents, certaines façons d'accentuer le mal à travers la circoncision juive Oui. du bébé et de l'idiots. Et donc, en accentuant cette notion de mal, on obtient une façon de, de plier les chines ou la courbe ou la charpente osseuse de l'être humain, du corps humain, de façon à ce qu'il s'observe, s'examine lui-même sous le nombril, avec une relation à la circoncision ou au retroussement de la peau de l'organe familier qu'est le pénis chez l'homme ou chez l'enfant, un moyen de supporter la jeunesse à travers l'expérience des aînés, enfin de ceux qui ont précédé cette, cette partie juvénile qui n'est pas forcément Une dernière question. véritablement en train de vivre l'honnêteté, mais qui peut avoir à un certain moment une jeunesse qui peut avoir à un certain moment à faire des erreurs, à se tromper. Mais voilà quoi. Dernière question pour notre entretien. C'est-à-dire, je voudrais savoir si vous pensez, qu'est-ce que vous pensez du rapport entre l'inné et l'acquis? C'est-à-dire,
Est-ce que nous naissons avec tout un ensemble tout un gros bagage, ou est-ce que c'est des choses qui nous sont données au cours de notre vie, au cours de notre éducation, dans notre famille? Nous naissons avec un gros bagage et c'est le fait de l'entretenir qui prend de l'importance à travers l'acquisition de- d'une connaissance qui qui découle de l'expérience, des expériences. Et cette acquisition, pour quelqu'un d'inné comme une femme, avec le fait que- qu'elle ait, qu'elle ait des menstruations à respecter à un certain point de sa vie, de sa jeunesse aussi, quand elle est pubère. Euh, cette notion qui est innée, qui est innée chez l'être humain, euh, se, se, rappro- se rapproche d'un- d'un- d'une sorte d'inégalité entre les garçons et les filles, qui fait que le, le- l'acquisition de cette connaissance permet de- d'échapper à ce qui est inné et qui est forcément, pas forcément un sang au cœur pur, mais qui peut être considéré comme mauvais, donc à rejeter d'un certain point des serviettes hygiéniques ou des tampons hygiéniques. Euh, Est-ce que vous pensez que les femmes et les hommes vont être rendus égaux par l'éducation, par exemple, Ah oui, par la société, si on, que, on peut dépasser ces différences? oui. Ou est-ce qu'elles sont ancrées très Elles anciennement sont ancrées parce que les corps sont, sont différents, mais donc opposés à un certain moment et complémentaires. Mais à un certain moment, il y a une sorte de chose qui existe depuis le début des temps, à travers l'hermaphrodite, et qui fait que l'homme a été conçu, la femme a été conçue à partir de l'homme. Et l'homme de cette vie, de cette notion de l'auteur de la vie, euh, on a obtenu une substance qu'on appelle la subsistance aussi une semence de femme, qui est l'enfance à travers le fait de l'accouchement des âmes, mais aussi un rappel à la semence d'homme, qui est le sperme. Chez les musulmans, il est reconnu là, dans ce terme-là, dans ce terme précis. On parle du sperme. Quand on traduit l'arabe en français. Mais il n'est pas question de sperme à travers la Torah ou à travers chez les chrétiens, à travers la Bible, mais il est question de semence. Et à tel point que même la parole est une semence. La parole, à partir du moment où elle est convenable, on peut le considérer comme une semence. Une semence qui trouve à devenir fertile sur une terre qui est bien, quand elle est semée, sur une terre qui est bien disposée, qui est disposée de façon à rendre des fruits, ouais, rendre du fruit. Et, donc le rocher dont on peut se servir d'une montagne ou d'un roc ou à travers le temple islamique de, sur le mont des mosquées qui remplace le temple juif peut considérer comme un nombril de la terre à un certain point. Et ce nombril euh, de la terre, ce centre du monde, entre l'Orient et l'Occident, à Jérusalem, en Orient, en Israël, peut être considéré comme un relan, en rapport au temple du corps humain. Et Oui, voilà. vous avez déjà dit ça, oui. Mhm. Et bien, écoutez, je vous remercie. Ouais, Cette causerie d'une bonne heure. ouais, Je pense que je crois qu'il faut découvrir, il faut rentrer un peu dans votre univers, dans votre ouais, monde. ouais, C'est ça, chaque auteur a comme ça un monde à lui, le monde kubzikien. ouais. Voilà, eh ben, on va donc laisser nos téléspectateurs goûter de
de cette tonalité particulière qui est la vôtre. Ouais, Merci beaucoup. merci. Jacques.